Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le président de la coalition Jàmm ak Njariñ a exprimé aujourd'hui sa profonde inquiétude face aux violences électorales. Le président a insisté sur la nécessité de garantir la liberté de vote et de respecter la démocratie. C'était lors de son point de presse. À Thiès, Barthélémy Diaz a déclaré que la population sénégalaise a eu la malchance de faire confiance à des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Et puis, à l'école Daniel Brottier, une importante cérémonie axée sur l'importance de l'alimentation saine en milieu scolaire. C'est une initiative de l'association Ricolto. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la coalition Jàmm ak Njariñ, Amadou Ba, a exprimé aujourd'hui sa profonde inquiétude face aux violences électorales, appelant à l'unité nationale et à des élections pacifique. Il a insisté sur la nécessité de garantir la liberté de vote et de respecter la démocratie. Amadou Ba, que je vous propose de suivre lors de son face-à-face avec la presse. La campagne pour les élections législatives anticipées que nous menons actuellement doit être un temps fort de débat d'idées et de propositions de solutions de manière pacifique. Or, ces derniers jours, nous avons malheureusement été témoins de scènes inacceptables de violence physique comme verbale, qui n'augurent rien de bon pour notre cher pays. Ce n'est ni la voie de l'unité, ni celle du progrès, encore moins celle de la paix et de la cohésion. Je tiens à rappeler que notre pays a été suffisamment traumatisé dans un passé récent par une série de violences atroces. Nous ne devons donc en aucun cas laisser ce cycle infernal se répéter. Il est crucial de préserver la paix et la stabilité, non seulement pendant cette campagne, mais pour toujours. Dès lors, je condamne vigoureusement toute forme de violence et invite solennellement les autorités, le président de la République en premier, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les citoyens, sans distinction aucune, et de leurs biens. La protection de notre vie et de notre liberté d'expression doit être une priorité absolue. Je lance enfin un appel pressant au calme et à la retenue, à l'attention de tous les acteurs politiques. Il est de notre responsabilité individuelle et collective de nous respecter, de défendre nos idées avec élégance, dans la pluralité et de bannir à jamais les affrontements physiques dans l'espace politique. Les Sénégalais qui traversent des moments difficiles avec la conjoncture actuelle attendent des solutions concrètes à leurs problèmes que des discours va-t-en-guerre des protagonistes aux conséquences incalculables. Cette campagne doit se terminer dans la paix, la sérénité et le respect mutuel, afin de permettre à chaque citoyen de s'exprimer librement, d'exprimer librement son opinion et de participer pleinement en ce moment démocratique, en toute sécurité et en toute transparence. La campagne
Et puis, comme je vous le disais dans le sommaire, Barthélémy Diaz a apporté la réplique à Ousmane Sonko lors du passage de la caravane de l'intercoalition Takku Wallu Sénégal et Sàmm Sa Kàddu à Thiès. Barthélémy Diaz a déclaré que la population sénégalaise a eu la malchance de faire confiance en des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Mais le problème est qu'ils ont passé leur temps à attaquer Macky Sall. Macky Sall a tout entendu. Eux, on ne leur a pas encore dit 10% et ils dérivent. Aujourd'hui, Dieu a montré le vrai visage de certaines personnes, de certaines petites personnes, des gens qui ne méritent pas de diriger ce pays, dira-t-il. J'ai pris la responsabilité de sécuriser la caravane de Sàmm Sa Kàddu parce que j'y suis, avec des camarades qui ont fait que je sois la tête de liste. Et c'est un immense honneur pour moi, dira-t-il. Dernier virage à haut risque coïncidant avec, entre guillemets, la bataille de la capitale Dakar, où vont se retrouver les candidats pour les derniers jours. Hier, un vent de violence a été noté à Saint-Louis. Mame Birame Cissé Gaye et Ousmane Diallo. La campagne électorale a dégénéré hier à Saint-Louis, plus précisément au marché Sor. Selon les premières informations recueillies, des nervis supposés appartenir au camp de l'opposition ont attaqué des commerçants qui scandaient le nom d'Ousmane Sonko. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit une attaque dans une boutique impliquant des individus présumés militants de Takku Wallu d'après des témoins sur place. Ainsi, l'honorable député Yacine Samb, qui était présente lors de cette caravane, affirme que c'est le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, accompagné de l'activiste Assane Diouf, qui s'y trouvait dans cette caravane de Takku Wallu. Quant aux propriétés des boutiques, il déplore les blessures graves et aussi les vols d'argent qu'ils ont subis dans leurs boutiques. Les victimes de cette attaque prévoient même une conférence de presse ce mardi au marché avertissent ou pour avertir les autorités et annoncer aussi des plaintes. S'agissant des autorités, le ministère de l'Intérieur alerte sur des acteurs qui projetteraient de poser des actes violents contre certains caravanes. C'est le ministère de l'Intérieur qui a même fait l'annonce. En effet, il déclare avoir été informé que certains acteurs nourrissent des projets d'actes de violence et de sabotage contre des caravanes et d'autres activités organisées par des listes concurrentes. Ainsi, le général Jean-Baptiste Tine met en garde, signale que des institutions ont été données aux forces de sécurité pour fouiller systématiquement les personnes et les cortèges considérés comme suspects. Et la découverte de toute arme par nature ou par destination entraînera l'implication des sanctions prévues par la loi. La campagne électorale a dégénéré hier à Saint-Louis. Merci beaucoup, Mame Birame Cissé Gaye, pour cette synthèse. L'école Daniel Brottier a abrité ce matin une cérémonie axée sur l'importance de l'alimentation saine en milieu scolaire. C'est une initiative de l'association Ricolto qui se fixe comme objectif de promouvoir l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Anne-Catherine Kane, membre de l'association Ricolto, donne plus de détails sur cette initiative. La voici au micro de Moussa Mbaye. Depuis 2022, on est en partenariat avec Daniel Brottier pour en fait améliorer l'alimentation saine au niveau de l'école. Donc beaucoup de sensibilisation, faire en sorte que les enfants puissent comprendre déjà l'importance d'une alimentation saine et leur apprendre c'est quoi une assiette peut-être équilibrée, un plat équilibré et les ingrédients, qu'ils puissent en faire des habitudes alimentaires. Parce que quand on grandit avec des habitudes alimentaires, demain on fait des achats beaucoup plus responsables et orientés. Voilà.
On a beaucoup d'activités tout au long de l'année. C'est des tests culinaires. C'est également des épreuves de dessin. Et beaucoup de sensibilisation, des capsules de 5 minutes à l'école, en classe, où les profs en fait leur enseignent exactement l'importance d'une alimentation et puis leur apprennent à composer également les assiettes, une assiette équilibrée. Nous avons également initié un jardin scolaire parce que comme vous l'avez vu au niveau de l'Agnel Brottier, il y a de l'espace. Un jardin scolaire en fait avec des plantes, parce qu'ils ont des cours de SVT en classe et ça leur permet de voir exactement, mettons si on apprend la plante en classe, comment qu'ils puissent le voir au niveau du jardin scolaire. Et collecter également, que ce soit les tomates, la salade et tout, ça les encourage en fait à être beaucoup plus conscients de l'importance de l'alimentation. Et aujourd'hui, je pense que quand ils voient exactement comment la plante grandit et ce que ça fait, ça vient en compléter le cours du professeur en classe. Donc c'est très important. C'est tout un plan, tout un programme qu'on a à travers différentes activités qu'on est en train de dérouler au sein de Daniel Brottier. Et ils ont également le kiosque, on appelle ça le snack bar, qui permet en fait d'offrir des collations à base de produits locaux et très naturels. Voilà, des jus locaux, des beignets de goupe et tout. De plus en plus, il faut qu'on leur montre que ce qu'ils ont à côté, c'est important pour leur alimentation. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, mais vraiment diversifier le choix pour qu'ils puissent, je dis même en allant au supermarché, même en allant au marché, même en allant à la maison, de réclamer la même chose et que les parents puissent également offrir ces produits-là. Depuis 2022, on est en partenariat avec... De son côté, le directeur de l'école Daniel Brottier a apprécié à sa juste valeur cette initiative qu'il juge bénéfique et importante pour son établissement scolaire. Pierre Khartine est le directeur de l'école élémentaire Daniel Brottier. Ses propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Alors depuis 2022, nous travaillons avec l'ONG Ricolto. Qu'est-ce que cela fait? Ça vient à un point vraiment très important. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est directeur, mais jamais on ne contrôle ce qui se vend à l'école. Alors quand une ONG vient et te sensibilise pour introduire une alimentation saine, c'est notre joie. La joie elle est grande. Donc nous accueillons ce projet vraiment avec beaucoup de joie. Ricolto est venu pour sensibiliser, pour aussi promouvoir une alimentation saine. Nous avons travaillé depuis 2022, nous avons fait des formations, nous avons fait des séminaires, nous avons fait des formations en transformation jus locaux avec les vendeuses de l'école et celles qui sont autour de l'école, avec les collègues de l'école pendant 2 jours au mois de septembre. Et aujourd'hui, ces braves dames ont produit ce qu'ils ont eu comme formation. Et c'est tout à l'heure ce que vous allez visiter, c'est d'où l'organisation d'un Louma, entre parenthèses, donc pour inciter, pour aussi, les parents sont là pour voir et contrôler tout ce qui se mange. Au Sénégal, nous mangeons beaucoup de chips, nous mangeons beaucoup de sucreries. Alors nous voulons éliminer ça de l'assiette de l'enfant et lui offrir les produits locaux consommés local. Nous avons la cantine scolaire, nous avons un projet, donc nous allons appeler un nutritionniste qui viendra aussi pour une formation. Donc nous avons la cantine scolaire et nous contrôlons ce qui est cuisiné là-bas. En plus de notre snack bar où nous contrôlons tous les produits, tout ce qu'il y a comme beignets de goupe, beignets à base de mil, à base de maïs, la bouillie, donc tout cela nous contrôlons pour que vraiment nos enfants puissent manger quelque chose de sain. Quand tu as 1317 ou 19 élèves, si tu ne contrôles pas, alors si les enfants arrivent à la maison, j'ai mal au ventre, c'est des coups de téléphone, directeur ceci, directeur cela. Donc raison pour laquelle vraiment nous nous sommes appropriés le projet pour apporter notre chose. Alors, Page de ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale, violence électorale. Mamadou Ibra Kane invite le ministre de l'Intérieur à prendre ses responsabilités. Sonko, quant à lui, annonce le retour de Gatsa, que chacun patriote agressé
et blessés soient vengés de manière proportionnelle. Et le ministre de l'Intérieur, quant à lui, ordonne aux forces de défense et de sécurité de fouiller les cortèges suspects. Mamadou Saturne Ndion. L'actualité nationale suite aux violences électorales survenues ce lundi à Saint-Louis, des éléments de la sécurité de l'opposition ont été suspectés d'en être les auteurs. Pour circonscrire cette escalade de violence, le ministre de l'Intérieur a posé un acte fort. Le général Jean-Baptiste Tine a ordonné à la police et à la gendarmerie de fouiller tout cortège suspect. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été informé qu'en dépit de toutes les dispositions prises pour permettre une campagne électorale apaisée, certains acteurs nourrissent des projets d'actes de violence et de sabotage contre des caravanes et d'autres activités organisées par des listes concurrentes. Le ministre en appelle au sens des responsabilités de tous les acteurs pour la poursuite de la campagne électorale dans un climat de paix et de sérénité. Restons toujours en marge de ces campagnes. La tête de liste du parti PASTEF, les Patriotes, a réagi avec fermeté suite aux violences subies par ses partisans hier soir à Saint-Louis. Dans un message publié sur son compte Facebook, Ousmane Sonko appelle ses militants à répondre aux agressions qu'ils disent avoir endurées depuis le début de la campagne. Le président de PASTEF, les Patriotes, par ailleurs Premier ministre, accuse la coalition Sàmm Sa Kàddu menée par Barthélémy Diaz d'être responsable de ces incidents. À tous les patriotes du pays, Barthélémy Diaz et sa coalition ne doivent plus pouvoir faire campagne ici. Terminons avec le journaliste Mamadou Ibra Kane qui est l'invité. Invite le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, à prendre ses responsabilités. Cela fait suite aux violences entre les militants de Barthélémy Diaz et de PASTEF à Saint-Louis. Monsieur le ministre de l'Intérieur, prenez vos responsabilités à l'égard de tous les acteurs politiques. Le Sénégal et le monde entier nous regardent, écrit-il dans son compte X visité. Aussi, Mamadou Ibra Kane, un des soutiens de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, rappelle au ministre Tine qu'il ne peut pas faire moins que ses prédécesseurs et frères d'armes, notamment les généraux Lamine Cissé, Mamadou Niang et Pathé Seck, etc. C'était tout pour cette actualité nationale. Merci beaucoup, Mam Biram Cissé Gaye. J'y arrive pour cette page de l'actualité nationale. À présent, sur l'international, Hamas exhorte les pays arabes et musulmans à contraindre Israël à cesser son agression. Cette fois-ci, c'est un rapide survol avec Mamadou Saturne Dion. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a exhorté hier lundi les pays arabes et musulmans à contraindre Israël à cesser son agression. Ces derniers, réunis à l'occasion d'un sommet à Riyad, ont par ailleurs réaffirmé leur appel en faveur de la création d'un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est comme capitale. Ils ont également appelé Israël à se retirer totalement des territoires occupés pour parvenir à une paix régionale globale. Restons toujours au Moyen-Orient où les dirigeants des pays arabes et musulmans réunis hier lundi en Arabie Saoudite ont appelé Israël à se retirer totalement des territoires arabes qu'il occupe pour parvenir à une paix globale au Moyen-Orient. Le sommet représentait également une occasion pour ses participants de fixer leurs attentes en faveur envers le sommet représentait également une occasion pour ses participants de fixer leurs attentes envers la future administration de Donald Trump. Une paix juste et globale dans la région ne peut être obtenue sans mettre un terme à l'occupation israélienne de l'ensemble des territoires occupés depuis 1967 quand Israël a commencé à occuper la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan syrien et ce conformément aux résolutions de l'ONU et au plan de paix arabe de 2002 mentionne la déclaration finale du sommet.
Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale en Afrique du Nord. Pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan, il y a plus d'1 an et demi, le groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déplacé à Port-Soudan. Une visite de 3 jours qui vise à examiner la situation sur le terrain, explique l'agence de presse officielle Soudan. Les experts devraient rencontrer les instances nationales chargées de l'application de la décision 1591 de 2005 de l'ONU relative à la situation au Darfour. Vendredi dernier, pour rappel, vendredi dernier, 8 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'ajout à la liste des sanctions propres à la résolution 1591 de 2 responsables militaires des forces de soutien rapide. Il s'agit de 2 chefs de division au Darfour, Abdelrahman Juma Barkala et Osman Mohamed Hamid Mohamed. Leurs avoirs sont désormais gelés et ils sont interdits de voyager. Actualité sportive éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025, 16 places à prendre, 2 dernières journées de suspense. Et toujours pour le compte de ces éliminatoires, le Burkina Faso est frappé par une vague de blessures avant son choc contre le Sénégal. Ibrahim Assar. L'actualité sportive, mardi soir 19 novembre, on connaîtra l'ensemble des 24 qualifiés pour la CAN 2024. D'ici là, à partir de mercredi 13 novembre, les prétendants devront assurer ou arracher leur place parmi les 16 qui restent à prendre pour les 5e et 6e journées des éliminatoires. Si les habitués comme la Tunisie et la Côte d'Ivoire n'ont pas trop de raisons de s'inquiéter, c'est loin d'être le cas du Ghana et du Gabon, alors que les Comores ou le Botswana ont le droit de rêver. Restons toujours dans les journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le Burkina Faso se prépare à affronter le Sénégal dans un match décisif. Comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, les étalons doivent faire face à une vague de forfaits de dernière minute. 6 joueurs burkinabés, dont 5 titulaires clés, ont été contraints de déclarer forfait en raison de blessures, laissant le sélectionneur Brahma Traoré dans l'obligation de revoir son effectif. Ce jeudi 14 novembre à 19h GMT au stade du 26 mars de Bamako, le Burkina Faso, leader du groupe L, affrontera le Sénégal pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et pour terminer, l'équipe nationale du Sénégal a débuté ce lundi sa préparation pour les matchs contre le Burkina Faso et le Burundi. Comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sur les 28 joueurs convoqués, seuls 20 étaient présents lors de la première séance d'entraînement. Plusieurs lions manquaient à l'appel. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive, mardi soir 19 novembre. Merci beaucoup Ibrahim Assar pour cette page sportive qui boucle cette édition. Juste derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndion. Cette version française du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.